Le Bitcoin s'effondre et pendant que certains crient au crash, d'autres accumulent secrètement dans l'ombre. Mais pourquoi le marché s'écoule? Et surtout, est-ce une opportunité en or de pouvoir acheter à des niveaux extrêmement bas? Dans cette vidéo, tu vas comprendre très vite. Ce n'est pas la première fois que le Bitcoin plonge et ceux qui savent comment réagir quand on plonge dans ces zones rouges peuvent vraiment profiter de ces moments. Donc dans cette vidéo, on va tout analyser, semblable à inutile. On va voir ensemble une idée de ce qui a pu provoquer cette chute. Ensuite, on va voir ce que ça change pour les petits investisseurs comme toi. Et surtout, on verra comment utiliser cette baisse à ton avantage. Je vais te montrer des stratégies simples, accessibles, même si tu es juste un débutant. Car oui, pendant que certains fuient, les opportunistes et les intelligents se placent, se positionnent et achètent cette baisse. Et tu peux faire partie de ceux qui gardent la tête froide, même en pleine tempête. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car ce que tu pourrais voir aujourd'hui pourrait peut-être changer ton rapport à la crypto-monnaie. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances, à passer d'un état où ils galéraient financièrement avec leur compte bancaire, ils étaient tout le temps dans le rouge, stressés, fatigués, à un autre état où ils investissent leur argent, ils peuvent mettre de l'argent de côté chaque mois et ils dorment sincèrement, sérieusement la nuit. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez le lien pour une consultation totalement offerte avec moi dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi l'ensemble des liens que j'utilise afin de pouvoir investir mon argent. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Depuis début 2026, le Bitcoin a dû perdre environ près de 50% de sa valeur. Et attention, on parle d'un actif qui avait dépassé les 125 000 $ à fin 2025. Aujourd'hui, il se bat pour ne pas passer sous la barre des 60 000 $. Un crash brutal qui a plongé beaucoup de portefeuilles dans le rouge et beaucoup de personnes sont en train de rentrer dans une bonne petite déprime car pour tous ceux qui avaient acheté la crypto-monnaie, le Bitcoin à 100 000 $, perdre 40%, 50% de son portefeuille, ça peut vraiment faire mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi un actif qu'on dit solide comme le Bitcoin, mais très volatile, a pu s'effondrer en l'espace de quelques jours, quelques heures même parfois? La raison numéro 1 est une cascade de liquidation. Tous ceux qui étaient en position levier ont vu exactement leur position liquidée. Et cela a causé une réaction en chaîne sur le marché. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme position levier, je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer tous ces termes un peu techniques qui peuvent désarçonner certaines personnes. Et toutes ces positions levier qui ont été liquidées par les plateformes de trading ont créé un effet boule de neige sur le marché. Raison numéro 2, la macroéconomie globale. Les banques centrales resserrent les vis sur la liquidité. L'inflation reste quand même à des taux élevés. Les taux d'intérêt aussi restent quand même assez élevés. Et quand les actions plongent, le Bitcoin, bien souvent, plonge aussi. Et oui, c'est fini le mythe de la valeur refuge digitale. On voit bien que le Bitcoin reste un actif hautement spéculatif, car beaucoup de gens l'utilisent en mode casino. Raison numéro 3, qui a pu avoir aussi un effet, l'effet ETF Bitcoin. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont leur ETF maintenant. Et quand les marchés chutent de 30%, de 20%, vous pensez bien qu'ils veulent protéger les portefeuilles de leurs clients et éviter un moins 40% de baisse. Donc, il y a des ventes massives qui sont opérées via ces plateformes. Et quatrième raison que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est l'effet réseaux sociaux. Tout le monde est en panique, tout le monde donne la nouvelle, etc. Et le moral des investisseurs passe dans un autre mode, il passe en mode panique. Et beaucoup de gens qui n'ont pas une vision long terme vendent à perte. Mais ce qu'on peut voir pour un peu dézoomer sur le marché, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. En 2018, cela s'était déjà produit. Avec une chute d'au moins 80%, c'est quand même énorme. En 2020, on avait eu la même chose au moment du virus, une perte d'au moins 60%. En 2022, on avait eu aussi la même chose avec l'affaire FTX.
pareil, une baisse d'au moins 70%. Et à chaque fois, le même scénario, on annonce la fin du Bitcoin. Le Bitcoin ira à zéro, c'est la fin, etc. Mais à chaque fois, le marché, les crypto-monnaies finissent par rebondir. Pas au moment où tu t'y attends le plus, mais il finit toujours par rebondir. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous a montré jusqu'à présent. Alors oui, ok, le Bitcoin chute, etc. Mais qu'est-ce que cela change exactement pour toi en tant que petit investisseur qui est là, qui a un petit portefeuille, qui essaie de s'initier au truc, mais bon, qui a un peu de doute, etc. On va voir qu'est-ce que ça change exactement pour toi. D'abord, soyons clairs. Si tu es nouveau dans le monde de la crypto-monnaie, ça peut être une véritable tempête émotionnelle pour toi. Tu peux être en train de te dire, pourquoi j'ai investi dans le Bitcoin, qui m'a envoyé mettre cet argent-là dedans. Et tu ouvres toutes les 5 minutes ton application, tu te dis, est-ce que je ne vends pas tout pour ne pas perdre tout mon investissement? Mais c'est exactement la psychologie de la plupart des investisseurs particuliers sous le marché. 80% sont en stress total. Et dans un marché où tout le monde panique, les meilleures décisions à prendre sont souvent inconfortables. Donc, pour toi, regarde bien, analyse à nouveau ton profil investisseur. Est-ce que tu es là juste pour faire du casino ou est-ce que tu es là dans une logique long terme? Tu sais que tu as compris qu'est-ce que le Bitcoin, tu as compris que la logique long terme va certainement te faire gagner de l'argent et donc tu vois ça comme une petite correction qui te permet d'accumuler la crypto-monnaie, le Bitcoin à des niveaux anormalement bas. En réalité, cette phase, c'est un test pour toi. C'est un test pour voir si vraiment tu veux faire partie de l'aventure Bitcoin crypto-monnaie ou simplement si tu étais un joueur de casino et auquel cas, tu risques de tout revendre par panique. Alors pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que tu veux construire avec ta crypto-monnaie? Qu'est-ce que tu veux construire? Juste investir en mode casino ou investir sur 5 ans, 10 ans afin de pouvoir tirer des gros gains sur le long terme. Parce que ceux qui s'enrichissent vraiment, ce ne sont pas ceux qui suivent la tendance, qui paniquent à chaque baisse. Ce sont ceux qui ont une vraie stratégie, une vraie vision sur le long terme. Avec peut-être un montant à atteindre, avec peut-être des paliers de retrait qui sont déjà programmés. Et donc la tempête est là, mais les opportunités aussi sont là. Et maintenant, on va voir comment profiter de cette baisse. Profiter vraiment pendant que tout le monde panique. Avec quelle stratégie investir pendant que tout le monde est en train de paniquer. Toi, tu vas pouvoir accumuler, acheter la crypto-monnaie à des prix super intéressants. C'est les soldes. Stratégie numéro 1, le DCA. Dollar Cost Averaging. Exactement, c'est un mot anglais. Mais je vous explique ça en 2 secondes, c'est très simple. Le DCA consiste à acheter régulièrement à des intervalles réguliers la crypto-monnaie en question. Si c'est le Bitcoin que vous souhaitez acheter, vous pouvez investir soit chaque mois ou soit toutes les 2 semaines. Essayez de faire un même montant fixe. L'idée est que quand le prix baisse et qui baisse fortement comme en ce moment, vous pouvez peut-être augmenter le montant de votre investissement. Ça va vous permettre d'avoir des prix d'achat qui sont super bas. Et quand les prix remontent, vous investissez toujours, mais du coup, l'objectif du DCA va vous permettre d'avoir un prix moyen. Donc, vous allez acheter quand ça monte, vous allez acheter quand ça baisse, vous achetez quand ça monte, quand ça baisse, etc. Et vous aurez un prix d'achat moyen. Donc, vous ne serez pas piégé comme quelqu'un qui aura acheté à 100 000 $ et qui subit la baisse de 50%, donc peut-être à 50 000 $. Vous n'allez pas subir cette baisse-là de la même manière puisque vous aurez acheté à 30 000, à 50 000, à 60 000, à 80 000 et vous aurez un prix moyen qui est peut-être de 60 000. Donc voilà, c'est l'objectif du DCA. Et dans ces périodes-là, exactement, où tout le monde crie à la panique, etc., c'est le moment de renforcer le montant de votre investissement. Deuxième stratégie, diversifie intelligemment. Bien sûr, on connaît déjà l'adage, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. L'idée ici, c'est de ne pas avoir un portefeuille d'investissement 100% Bitcoin ou 100% crypto-monnaie. Quand on voit la volatilité actuelle, vous ne saurez pas tenir ce choc émotionnel-là 5 ans, 10 ans. Admettons qu'aujourd'hui, le prix baisse et reste comme ça pendant 3 ans, admettons. Et vous, toutes vos économies sont placées et tout. Vous avez 30 000 € d'économies, vous investissez dans le Bitcoin et il perd 50% de sa valeur. Donc vous perdez instantanément 15 000 €. Est-ce que vous pourrez tenir ce choc émotionnel-là pendant plusieurs années jusqu'à ce que ça remonte? Beaucoup vont craquer.
ils vont se dire, bon ben, j'abandonne la partie, je revends et j'accepte de perdre 15 000 euros. Pour se dire, j'ai pas envie de perdre encore plus et me retrouver à 5 000 euros, quoi. Et donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de diversifier son portefeuille pour émotionnellement ne pas être sous l'emprise de la baisse actuelle. Vous trouverez dans la description de la vidéo l'ensemble des liens que j'utilise pour pouvoir investir. Vous pouvez investir notamment dans des actions, vous pouvez investir notamment dans de l'or, vous pouvez investir aussi dans des prêts à des entreprises via par exemple la plateforme Bien Prêté, le lien est dans la description de la vidéo. C'est tout un ensemble qui fait que quand le crypto-monnaie par exemple vous chutez, vous savez que d'autres investissements vont peut-être monter. Et donc, mi bout à bout, ça va équilibrer votre portefeuille et globalement, vous aurez une performance globale qui sera assez sereine. Et c'est l'intérêt de la diversification. Stratégie numéro 3, construire et aussi apprendre. L'idée, quand on est dans cette période-là de calme, on va dire, moi je vois que c'est une période de calme, ces périodes-là, où la crypto-monnaie n'est pas en train d'exploser, d'augmenter. L'idée, c'est de perfectionner vos stratégies. Donc, d'essayer de regarder des vidéos comme la mienne qui vous donnent des stratégies d'investissement, d'apprendre plus sur les fondamentaux du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin, à quoi ça sert, etc. Pourquoi tout le monde en parle, pourquoi les banques s'y intéressent, pourquoi les États s'intéressent au Bitcoin, etc. L'idée, c'est de profiter de ces moments-là pour acquérir plus de connaissances, pour éviter dans la panique, mais plutôt dans l'apprentissage des choses. Car ce n'est pas au moment où le Bitcoin va commencer à augmenter qu'il va falloir acquérir des connaissances et se dire est-ce que je dois y aller ou pas. Non, c'est dans ces phases-là où on est en pleine peur des investisseurs, de certains investisseurs, où le prix chute, où il faut vraiment vous positionner et vous dire pourquoi je souhaite investir dans le Bitcoin. Stratégie numéro 4, toujours garder de l'argent, de la trésor de côté pour justement profiter de ces baisses. Donc si tu n'as pas encore bien géré ton budget, tu peux consulter des vidéos sur cette chaîne que j'ai déjà fait, des stratégies pour mettre en place un budget afin de pouvoir épargner et ensuite investir ton argent et mettre de l'argent de côté justement pour profiter de ces baisses-là. C'est dans ces moments-là qu'on peut acheter pas cher et ensuite profiter des hausses à venir. En résumé, évite d'être un joueur de poker. Il faut que tu aies une vraie stratégie afin de pouvoir t'enrichir. Donc, dans cette vidéo, tu as vu que Bitcoin est en train de chuter. Tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde est en train de vendre à perte. Et toi, tu as vu cette vidéo. Tu pourras te positionner calmement. Surtout, n'ouvre pas l'application toutes les 5 minutes pour regarder le prix. Ça sert strictement à rien, à part affoler ton cerveau. Donc aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu subis le crack en cours sur le Bitcoin et tu paniques et tu vends tout. Ou soit tu accumules ou encore tu attends des signaux positifs de tendance qui se retournent. Donc des signaux positifs pour le Bitcoin. Tu attends que le prix commence à remonter et tout. Et tu commences à investir en DCA. Donc, une petite somme que tu investis, soit toutes les 2 semaines, soit une fois par mois. Mais tu sais exactement que tu auras un prix moyen d'achat. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe les décisions que tu prends aujourd'hui, si tu décides de prendre le train du Bitcoin ou pas, l'effet cumulé, ces choix que tu n'as pas fait ou que tu auras fait, aura un impact positif ou négatif sur ta vie. C'était Gaël, c'est tout pour cette vidéo. Merci si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oublie pas à t'abonner et à partager cette vidéo à un ami à toi qui est dans la crypto et qui est peut-être en mode panique. Bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.